Bonjour, quel bonheur de te retrouver aujourd'hui pour ce temps d'étude avec l'Angélus. Prends ce moment pour souffler, t'arrêter au cœur de ta journée et laisser Dieu venir à ta rencontre. Ce midi, je veux t'inviter à t'ouvrir à une vérité bouleversante, mais trop souvent oubliée. Tu es précieux aux yeux de Dieu, même quand tu te sens perdu, oublié ou en marge. Il y a des moments où l'on se sent isolé, comme mis de côté, rejeté ou tout simplement loin de la route, loin des autres, loin de Dieu. Ce sentiment, Jésus le connaît mieux que quiconque et il s'adresse à toi tout particulièrement aujourd'hui. Le thème que l'on découvre ensemble va droit au cœur de ta vie. Dieu cherche celui qui se sent égaré. Il ne t'oublie jamais, il ne t'abandonne jamais. Que tu te reconnaisses dans la brebis perdue ou dans la pièce d'argent égarée, sache que Jésus ne cesse jamais de te rechercher, de t'attendre avec patience, d'espérer ton retour. La joie de Dieu n'est pas complète sans toi. Et tu vas le voir, il y a une fête au ciel chaque fois que tu te laisses retrouver par lui. Peut-être que tu luttes aujourd'hui avec un sentiment d'indignité, de honte, ou simplement d'incompréhension de ta propre valeur. Laisse cette parole t'atteindre et te relever. Alors, pour ancrer tout cela, entrons ensemble dans la lecture du jour. Lisons Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher-la avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Ce passage de Luc, chapitre 15, versets 1 à 10, intervient à un moment clé dans la vie de Jésus. Il est entouré de personnes mises à l'écart, des publicains, des pécheurs, des gens que la société rejette. Face à l'indignation des religieux, Jésus répond par une parabole qui casse tous les schémas humains. Il montre un Dieu qui va au-devant de la faiblesse, de la défaite, de la perte. Jésus ne vient pas pour les parfaits, mais pour ceux qui tombent, qui doutent, qui se cachent. Ici, il révèle le cœur du Père qui prend l'initiative, qui part à la recherche, qui ne compte pas les efforts pour retrouver celui ou celle qui manque. Laisse cette image pénétrer ton cœur. Dieu, aujourd'hui, part à ta recherche là où tu es. Tu n'as pas à prouver ta valeur, ni à te justifier, ni à cacher ta blessure. Matthieu chapitre 9, versets 12 à 13 nous rappelle que Jésus a dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie. Je veux la miséricorde, et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Dieu t'appelle tel que tu es. Il y a plus de joie dans le ciel pour ton retour, pour ton pas vers lui, que pour toutes les performances que tu pourrais accumuler. Comment répondre à cette tendresse de Dieu pour toi, concrètement? Ose aujourd'hui t'arrêter, faire silence, reconnaître devant Dieu là où tu te sens perdu, incompris ou même indigne. Apporte-lui simplement ce qui pèse dans ton cœur. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous encourage. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il n'attend pas que tu sois fort,
mais simplement que tu acceptes d'être porté, retrouvé, aimé. Pour mettre cela en pratique, je t'invite à un geste tout simple. Prends un temps dans la journée pour t'adresser à Dieu comme un enfant perdu qui se laisse prendre dans les bras de son Père. Tu peux lui dire, dans tes propres mots, ce qui te fait mal, ce que tu ne comprends pas, ou simplement ta soif d'être retrouvé. Psaume chapitre 34, verset 19 nous assure. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tu n'as rien à craindre, tu es attendu, accueilli, célébré. Avant de te laisser, j'aimerais te conduire dans la prière. Prends ce moment comme un vrai tête-à-tête avec ton Dieu. Laisse-le te parler, te relever, te consoler. Père, merci pour ton cœur qui ne se lasse jamais de me chercher, même quand je m'égare loin de toi. Tu vois chaque recoin de ma vie, chaque blessure, chaque peur, chaque chute. Tu ne me condamnes pas, tu viens à ma rencontre, tu me portes sur tes épaules avec tendresse et joie. Par ta parole aujourd'hui, tu me rappelles que je suis précieux, unique à tes yeux, irremplaçable dans ton amour. Apprends-moi à reconnaître ma fragilité et à ne pas en avoir honte. Donne-moi le courage de te confier ce qui me fait mal, ce que je cache, et à me laisser retrouver par ta grâce. Quand je me sens perdu, aide-moi à me rappeler que tu ne cesses jamais de me chercher, que tu ne renonces jamais à moi. Fais grandir en moi la confiance que tu prends soin de moi, même dans mes faiblesses. Seigneur, enseigne-moi à accueillir les autres avec ce même amour, sans jugement, sans distance, mais avec la joie de ton cœur. Aide-moi à voir la valeur de chaque personne, même de celle qui se sent rejetée ou oubliée. Que je sois, là où je vis, un reflet de ta tendresse et de ta miséricorde. Mets en moi la simplicité de l'enfant qui revient, le courage de la brebis retrouvée, la gratitude de la pièce d'argent remise à sa place. Que mon cœur se réjouisse chaque fois qu'un frère ou une sœur fait un pas vers toi, et que je sache célébrer la vie, la paix, le pardon. Merci parce que tu fais la fête pour un cœur qui revient à toi. Merci parce que ton amour ne se fatigue jamais. Donne-moi de rester proche de toi, de ne jamais douter de la profondeur de ta joie pour ma vie. Que ton esprit me conduise dans la confiance, la simplicité, la paix. Je te rends grâce, Père, pour ta fidélité, pour ta patience, pour le regard que tu poses sur moi aujourd'hui. Aide-moi à accueillir ta joie, à la partager et à marcher chaque jour dans la lumière de ton amour retrouvé. Amen.